un hôtel 2 étoiles au départ qu'on a classé en 3 il y a 3 ans. Avec un restaurant traditionnel aussi. On a 41 chambres, une soixantaine de places assises dans le restaurant et on a 2 salles de réunion modulables, soit pour les repas, soit pour les réunions. On a un bâtiment qui a une vingtaine d'années, que nous on a repris il y a une dizaine d'années. Les chambres handicapées étaient déjà là, on en avait déjà 2 par rapport au bâtiment. Après, il a fallu qu'on fasse quand même des aménagements pour pouvoir avoir les labels. Donc on a fait intervenir la CCI qui est venue faire un pré-audit et nous informer de ce qui pouvait être modifié. Donc après, on a fait des devis sur les sociétés et puis on a obtenu ce label. En règle générale, on projette toujours par anticipation. Quand une loi se change, on essaie d'anticiper les choses, de faire les travaux au fur et à mesure pour que, arrivé au terme de l'échéance, on n'ait pas un gros montant non plus à débourser et que ça soit un petit peu plus lissé sur plusieurs années. Pour l'accessibilité, ce qu'il a fallu qu'on modifie, c'est les places de parking. Il a fallu qu'on les rapproche un petit peu de la réception, qu'au niveau de l'entrée justement de la réception, on puisse mettre une petite tablette pour que les personnes handicapées en fauteuil puissent avoir accès sans être en hauteur. Ensuite, il a fallu qu'on change l'alarme incendie, voilà, pour que les personnes malentendantes puissent voir un signal lumineux plutôt qu'entendre. Donc ça a été dans le restaurant, dans les 2 chambres à mobilité réduite et dans les toilettes. Et ensuite, dans les chambres, on a aménagé des téléphones à grosses touches pour les personnes malvoyantes. Donc les flashs aussi, et on a mis des sièges rabattables dans la douche pour que les gens puissent s'asseoir. Pour monter aux étages, on a une 2e chambre à l'étage. Là, l'ascenseur, il a fallu juste qu'on l'équipe au niveau sonore et visuel pour les grosses touches. Et sur les escaliers, pour les personnes malvoyantes, il a fallu qu'on mette des bandeaux réfléchissants. Ce sont des petits investissements qui ont coûté sur la mise aux normes environ 7 000 € sur cette partie-là, donc qui sont passés facilement. Si on n'a pas de personnes en fauteuil, ces chambres-là, elles sont très bien pour les personnes âgées, par exemple. Parce que le reste des chambres est équipé en baignoire. Donc quand les gens, même s'ils ne sont pas en fauteuil ou malvoyants ou malentendants, voilà, la douche avec le siège rabattable, quand on a des personnes qui ont 70-80 ans, c'est bien.